Salut. Alors, petite réflexion sur comment arrêter le cannabis, si on en a l'envie bien sûr. Alors, pour ma part, donc je suis un fumeur depuis, on va dire, l'âge. Bon, mes premiers joints, ça remonte à. J'avais 16 ans, quoi. Par là, 15-16 ans, au lycée. Les premiers bouts achetés, ça remonte à. Très souvent du shit, à l'âge de 18 ans. Après, j'avais une consommation, on va dire, festive dans la semaine. Euh, et les week-ends. Donc toujours le soir, j'évitais la journée parce que j'avais tendance à ne rien faire de mes journées en fait, si je fumais. Euh, on va dire que côté positif, j'ai toujours eu un côté, on va dire, à l'excès. Quand quelque chose me plaisait, bon, j'y allais un peu trop fort, ce qui était vraiment le cas pour l'alcool surtout. Le cannabis moins, parce que je m'apercevais que je faisais rien de mes journées. Donc je fumais très souvent, on va dire le soir, une fois que j'avais fait tout ce que j'avais à accomplir dans ma journée. Euh, Après 20 ans, ça a toujours été des consommations, on va dire, festives. Festives. Euh, et c'est avéré que vers mes 27 ans, j'étais avec une meuf, ça se passait pas très bien. Bon, elle me cassait les couilles, chacun a ses raisons. Euh, et je me suis mise à fumer en fait de manière régulière, on va dire, tous les soirs. Tous les soirs, donc souvent avant de me coucher. Et c'est devenu en fait un petit train-train quotidien. Il me fallait ça pour dormir. Et quand arrivait l'heure, on va dire au tomber de la nuit, je ressentais comme une angoisse si je ne fumais pas mon joint. Alors je fume maintenant uniquement de la beuh, hein, depuis mes 25 ans on va dire. Et ouais, j'avais comme une angoisse. Donc, ou bien si je faisais un trajet, j'arrivais chez moi à minuit, 2 heures, j'arrivais pas à concevoir d'aller me coucher sans fumer mon joint. Donc, ça devenait un petit peu maladif dans ce sens où j'arrivais à 3 heures du mat d'une soirée, j'avais pas fumé parce que je ne fume pas avant de rouler. Et j'avais ce rituel d'allumer mon joint et de finir ma soirée vers 5-6 heures du mat. Parce que très souvent, même si le joint peut aider à dormir, moi j'aime bien rester éveillé pour avoir l'effet et le vivre. Euh, donc je fumais tous les soirs. Et après j'ai toujours eu un côté sportif, on va dire, assez développé chez moi. Si je ne faisais pas de sport, disons pendant plus d'une semaine, je me sentais pas bien. Donc j'ai toujours gardé un rythme sportif quand même assez élevé. Euh, et ce côté fumer des joints et sport, en fait, ne va pas ensemble. Et ça me chagrine un peu, parce que j'adore faire du sport, mais j'adore la marijuana. J'adore le cannabis, ça c'est quelque chose. Voilà, j'en tire des bénéfices, je le sais. Bon, après, vous argumentez, bon, il y a toujours des pour, des contre. Euh, Ça m'a permis de m'ouvrir des portes, on va dire, au niveau développement personnel, santé spirituelle. Avant, j'étais quelqu'un de très, très renfermé, on va dire. Euh, Pas bien avec moi-même, mais je pense que j'aurais pu mal tourner, ou l'alcool aurait pris le dessus, je ne sais pas.
Mais j'étais vraiment mal à l'aise dans ma peau. Et le cannabis a eu cet effet de me faire me sentir mieux, me poser des questions personnelles pertinentes et qui m'ont ouvert des portes mentalement et socialement aussi. Donc voilà, j'avais ce côté sportif et fumeur de joint qui avait du mal à cohabiter. Alors je me suis posé la question, je savais bien qu'en faisant un joint, je mettais de la cigarette quoi. On n'en parle pas assez souvent de ce côté de mettre de la cigarette, du tabac dans son joint. Voilà, donc la cigarette c'est pas terrible on va dire. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur internet pour savoir s'il y avait un moyen de fumer le cannabis de manière saine. J'ai cherché et je suis tombé sur la solution miracle à mes yeux qui est vraiment pas mal, c'est le vaporisateur ou vaporizer en anglais. C'est très peu connu je trouve en France et pas assez à mon goût. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà le vaporisateur. Donc en gros c'est tout simple. Hein. Vous grindez votre bœuf, vous la mettez dedans, dans le petit réservoir, et vous refermez. Pour l'allumer, vous appuyez une fois là, ça va monter en température. Une fois à température, vous pourrez aspirer, on va dire à demi-poumon à peu près, comme si vous coulez une douille, mais vous verrez que c'est beaucoup moins chaud qu'une douille. C'est comme si vous aspirez de l'air en fait, de l'air odorisé. Alors quels sont les bénéfices par rapport à un joint? Bon, d'une déjà il n'y a pas de tabac, donc pour moi c'est assez révolutionnaire. Tu peux t'entretenir, faire du sport, bien manger et fumer ton cannabis sans être attaqué par tout ce qui est tabac, toutes ces merdes dans les poumons, tout le goudron, etc. L'avantage aussi, donc il faut savoir qu'une clope, la combustion d'une clope ou d'un joint, ça monte à plus de 400 degrés. Donc 400 degrés, vous imaginez une particule qui rentre dans votre poumon à 400 degrés, ça irrite pas mal quoi. D'ailleurs je pense que tous quand on a commencé à fumer une première clope, on a pas mal toussé tous. On a ressenti le côté irritant de la chose qui s'est au fur et à mesure estompé. Et donc cette petite machine en fait chauffe maximum à 210 degrés. Donc 400 degrés contre 210 degrés, c'est pas mal quoi. Et donc faut savoir qu'en fait, donc vous mettez votre weed, la particule de THC, particule de CBD, toutes les molécules qui font le cannabis quoi, qui ont ces propriétés, psychoactives ou non, s'évaporent, je crois que c'est entre 160, 190, 200 degrés quoi. Toutes ces particules s'évaporent. Donc vous faites chauffer, on va dire. Moi j'ai l'habitude de le monter à 190 degrés parce que je trouve que c'est là on ressent le moins le côté chaleur, on ressent pas du tout de chaleur et ça passe tout seul quoi. Vous le faites chauffer à 190, vous retirez, vous tirez dessus. De cette manière, là, c'est une démonstration. Et vous allez voir que les effets sont pas les mêmes. Alors au début j'avais un peu de mal parce qu'il y avait le côté rituel fumer un joint qui me manquait quoi. Se poser, écouter un son, fumer un petit joint, ça durait je sais pas 10 minutes, un quart d'heure le temps de le tirer. Et c'était assez mystique on va dire, devant un beau paysage, devant le ciel étoilé.
C'est des bons moments. Donc au début ça m'a fait bizarre. L'effet n'était pas le même. Alors je sais pas si vous avez ressenti ça quand vous fumez un joint, votre cœur se met à battre à toute vitesse quoi. Si vous mettez votre main ou si une femme est posée sur votre cœur au moment après que vous fumiez, pendant je sais pas, peut-être une demi-heure ça fait pouf, 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 pouf. Ça va y aller on sent le rythme cardiaque qui s'accélère. Ce qui n'est pas le cas quand on fume avec ça. Donc on se dit déjà il y a moins ce côté agressif pour le cœur quoi. Donc voilà, donc ça m'a mis. Bon, j'ai commencé à fumer avec ça. Ouais, l'effet était un petit peu différent. Il y avait moins ce côté de défonce qui arrive direct à la fin du joint. Là, il faut peut-être attendre 5-10 minutes pour que ça monte. Voilà, et une fois que ça monte, donc l'effet, vous allez découvrir le vrai effet du cannabis, quoi. Le vrai, le pur. Là, vous n'aurez pas de tabac. C'est marrant à expérimenter. Vraiment l'effet du cannabis seul. Donc le cannabis que je considère comme une plante thérapeutique, contrairement au tabac bien sûr. Donc voilà, alors ça m'a fait bizarre de ne pas avoir ce rituel de fumer le joint. Et donc, comment dire, au début, ouais, je prenais moins plaisir à fumer. Et il m'est arrivé, alors pendant 2 semaines je fumais qu'avec ça et donc une fois que t'es défoncé, t'as plus l'envie de fumer ton joint, mais avant t'as l'envie. J'avais envie de tirer sur quelque chose quoi, pas sur une clope mais sur un joint toujours qui me restait. Donc j'ai acheté pour m'aider un vapoteur. Et je me souviens c'était un dimanche, un vendredi pardon, à la débauche, j'étais là, putain il faut que je me mette un joint, alors que c'est pas mon habitude, le joint j'ai envie de le fumer vers 20h, 21h. J'ai été m'acheter un vaporisateur. En arrivant à la boutique, il m'a fait tester le vapo. Donc ça c'est un vapoteur pardon, je voulais acheter un vapoteur, contrairement à ça qui est un vaporisateur. Un vapoteur, donc cigarette électronique. Il m'a fait tester plusieurs parfums. Donc je tire un tout petit peu. Et je suis sorti de la boutique et mon envie de fumer des joints avait totalement disparu. Alors, et là je me suis posé la question, je me suis dit putain, j'avais envie de me mettre du cannabis, j'avais envie de fumer mon joint. J'avais grave envie de me mettre quelque chose. Je suis allé tester ça dans la boutique. Je ressors, j'ai tiré 2-3 lattes de vapoteur, donc cigarette électronique, avec de la nicotine, à très faible dose. Hein. Et j'avais plus du tout envie de fumer ce joint. Et c'est là que la réflexion m'est venue. Qu'en fait, cette dépendance, ce manque que j'avais, il ne venait pas du cannabis en question. Il venait de la nicotine présente dans le tabac que je mettais dans mes joints. Ce qui me créait une dépendance, qui me faisait une angoisse le soir. Et ça, j'avais jamais tilté avant. Pour moi, je commençais à être addict au cannabis. Je m'en voulais un peu, mais bon, je trouvais ça... J'aimais ce côté cannabis. Voilà, donc je me posais pas trop de questions. Je savais que c'était pas terrible pour les poumons, mais bon, j'y voyais quand même un bénéfice. Voilà. Donc j'ai alterné entre ça et cigarette électronique. Je fumais vraiment pas beaucoup. Hein. C'était juste vraiment quand j'avais envie de me mettre un joint, hop, tu mets un coup de cigarette électronique et ça passait. Je dirais que donc j'ai acheté ça, c'était au mois de décembre. Donc j'ai commencé à fumer qu'avec ça. J'ai dû me faire peut-être depuis 2-3 joints en compagnie, on va dire, pour le rituel de fumer un joint avec des gens.
Et on va dire que la dépendance, cette envie de fumer des joints m'est totalement disparue en avril. Donc ça m'a pris, on va dire, grand max 5 mois pour me sevrer de la nicotine et non du cannabis. Et figurez-vous que à ne fumer que ça, je ne fume. Mon idéal, c'est de fumer que le vendredi soir et le samedi soir. C'est ce que j'ai essayé de faire avec les joints et qui m'était impossible. Avec ça, mais c'est d'une simplicité. Une fois que vous serez sevré de la nicotine, vous pourrez fumer, vous pourrez vous passer de cannabis pendant, franchement, pas facile un mois, même toute une vie. Vous verrez que le côté addictif du cannabis c'est 3 fois rien, je le ressens même pas. Je peux me passer, j'ai pas fumé pendant. Là j'étais en vacances au Portugal, j'ai pas fumé pendant 2 semaines. Je m'en foutais. Je m'en passe comme je veux, c'est un amusement. Le cannabis, c'est une relaxation, un amusement pour moi. Donc voilà, sur le côté addictif du cannabis, je tenais à mettre les choses au clair. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui, et notamment je pense ceux qui ont des problèmes à la base, peut-être des maladies au niveau des neurones, je ne sais pas. Pour qui c'est vraiment salvateur, c'est vraiment une aide de prendre du cannabis et qui en deviennent facilement accros. Mais je pense que ce sont des cerveaux qui ont déjà peut-être des séquelles, hein, une maladie, je ne sais pas. Voilà. Donc pour moi, maintenant c'est un plaisir, une récréation comme se prendre un petit verre le week-end, quoi. J'essaye de pas boire la semaine. Et c'est d'une simplicité de ne pas fumer. Et c'est devenu aussi, je ressens les bénéfices pour mes poumons. Je cours mieux au niveau du sport. J'en étais qu'à un joint par soir, hein, mais tous les jours, nicotine, tabac. Je pense qu'il y a des effets. Maintenant, j'arrive facilement à me mettre un coup de vaporisateur le vendredi soir et un coup le samedi soir. Et c'est très bien. Je fume pas à la journée parce qu'après, je préfère faire ce que j'ai à faire. Et ensuite, fumer lorsque j'ai plus rien à faire, juste pour me relaxer, quoi. Voilà. Petite chose que j'ai pas dit, bon, avec ça il y a une appli, bon ça se connecte par Bluetooth sur les portables et tu gères la température au degré près. C'est une application, c'est tout simple. Je l'ai payé 250 balles en 2017, en décembre 2017. J'espère que les prix vont descendre et je sais qu'on peut en trouver à moins de 100 balles. Après la qualité laisse peut-être à désirer. À savoir aussi, je mets vachement moins de. Oui, le réservoir. Je mets. Je sais pas si on le voit bien, mais. Oui, mon petit doigt, je mets. Je le remplis même pas à ras-bord le truc. Donc c'est une micro-tête, quoi. Que je mets dans le réservoir et ça me suffit, mais largement. Apparemment, la combustion dégrade quelque peu le THC. Avec ça, on tire totalement le THC sans dégradation, donc c'est aussi une économie de bœuf pour moi. Je mets beaucoup moins et j'ai l'effet que je veux. Voilà. Et une fois ce qui est assez marrant à voir, bon, vous mettez votre bœuf humide verte, vous tirez. Quand vous crachez la fumée, ça sent pas. Vous pouvez fumer, franchement, vous pouvez facilement fumer dans un parc. Déjà, les gens croiront que c'est une cigarette électronique à un bar. Et ça sent, mais 3 fois rien, comparé à un joint qui sent énormément. Vous vous faites remarquer, mais les têtes vont se tourner quand vous allez croiser des gens si vous fumez un joint, quoi. Ça sent. Ça sent que dalle. C'est une aire parfumée qui porte pas. Quand vous recrachez la fumée, si vous le crachez à la tête de votre ami, je sais pas quoi,
il va le sentir, mais 2 mètres à côté, ça ne va pas sentir. Donc c'est aussi un avantage, on peut fumer plus facilement dans les lieux, dans des lieux sans se faire remarquer. Donc vous mettez votre bœuf qui est fraîche ici, vous tirez, et ce qu'il en ressort, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas eu de combustion, donc c'est toujours de l'herbe, mais c'est de l'herbe comme l'herbe de Provence, c'est sec, c'est une herbe sèche quoi, qui a monté en température, qu'on a fait sécher. Donc voilà, c'est assez magique en fait, vous retirez le THC de l'herbe sans combustion. Donc pas de dégâts, pas de gros dégâts dans vos poumons, je trouve ça assez génial. Donc voilà, comment fumer son cannabis sans se détruire la santé et en tirer que du bénéfice. Et en plus, ce que vous pouvez faire, moi ce que j'ai fait, donc vous avez votre grinder, vous l'accrochez là, vous pouvez mélanger votre bœuf à du thym, à de la lavande, qui ont des propriétés aussi médicinales qui peuvent se vaporiser. Et donc vous faites des mélanges d'arômes. C'est assez marrant. Tester les goûts, puis tester aussi parce que ces plantes ont des vertus et vous pouvez en profiter en la mélangeant à votre weed. Voilà, je crois que c'est tout. C'était une première vidéo sur le cannabis. Donc voilà, j'ai toujours de l'amour pour cette plante. Malgré tout ce qu'on a pu entendre, et non, je reste sur ma position de par ma propre expérience. Et donc si vous voulez en discuter, ça sera un plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée à tous selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà, au revoir.